à tous, très heureux de vous retrouver en ce 5e dimanche de Pâques. Aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean nous remémore les paroles de Jésus « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ce texte, vous avez pu le méditer tout au long de la semaine grâce à la Lectio Divina proposée dans l'évangile pas à pas de la Holy Box Chemin de Pentecôte. Je vous propose de reprendre ce texte et de le relire une fois. De l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en moi, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Comment Jésus nous guide-t-il ? Nos vies sont-elles vouées au hasard ou ballottées au gré des événements, ou bien sont-elles guidées par la providence divine? Dieu intervient-il pour conduire nos vies et de quelle manière? L'évangéliste Jean rapporte que Jésus a dit à ses disciples « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, verset 6. De cette parole, il faut comprendre que Jésus est notre guide pour aller vers celui qui est la finalité de notre vie, Dieu le Père. Pour saisir la manière dont Jésus guide nos vies, il faut faire un détour par la Bible en commençant par l'Ancien Testament. Ainsi, la Bible parle de Dieu comme d'un berger pour exprimer l'autorité qu'il exerce sur les hommes. Pendant l'Exode, par exemple, la longue traversée du désert, qui dura 40 ans, le Seigneur pousse son peuple comme des brebis. On peut retrouver ça dans le psaume 95, ou comme un troupeau dans le désert, dans le psaume 78. Mais il ne faut pas comprendre l'autorité de Dieu comme un pouvoir exercé sur autrui. En latin, l'auctoritas comprend la racine aug, qui a tout simplement quelque chose à voir avec la croissance. Donc l'autorité est tout simplement ce qui aide à grandir. Dieu guide pour faire grandir, tout comme un parent guide son enfant vers une maturité et une liberté plus grande avec le désir qu'il devienne pleinement lui-même. Alors, nous avons effectivement vu la figure de Jésus, le bon berger. Dans l'Évangile, Jésus vient au secours des brebis sans berger. À la vue des foules, Jésus en eut pitié, car ces gens étaient là, et prostrés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ça, nous avons pu le voir en Matthieu 9, au verset 36. D'emblée, il se présente comme le guide, le bon berger, le médiateur unique, la porte des brebis. Rappelez-vous, la semaine dernière, en Jean, chapitre 10. Les brebis écoutent la voix du bon berger, les appellent une à une et il les mène dehors. Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus est même le pasteur parfait car il donne sa vie pour les brebis. C'est donc dans le cadre d'une alliance, d'une relation d'amour réciproque, de confiance et de connaissance que Jésus nous guide. Jésus qui s'est tout entier donné à l'humanité ne cesse de vouloir attirer les hommes vers son Père. La relation avec le Christ se nourrit par le dialogue, la prière et la fréquentation de l'Évangile.
Dieu nous parle par la lecture de sa parole. Il ouvre ainsi notre intelligence à son projet pour nous. Lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, dans le fin silence de la prière, mais aussi à travers les événements de notre vie. Mais il ne fait rien sans nous. Et sa volonté est aussi à rechercher dans nos désirs profonds, ceux qui ouvrent à plus de vie. Mais on peut dire aussi que Jésus nous guide dans le cadre de son Église. Après sa résurrection, au bord du lac de Tibériade, Jésus dit à Pierre 3 fois « Paix mes brebis » en Jean 21, 15, 17. Par ces mots, Pierre, le premier des apôtres, reçoit la mission de conduire l'Église de Christ, de guider son peuple. Aujourd'hui encore, le pape, successeur de Pierre, et les autres évêques, successeurs des apôtres, reçoivent cette charge de guider le peuple de Dieu, assisté des prêtres. La crosse de l'évêque, bâton du berger, en est le signe. Ainsi, Jésus a confié à son Église la mission de guider chacun d'entre nous par l'annonce de l'Évangile et l'enseignement du contenu de la foi. La foi repose sur la recherche de la volonté de Dieu, et c'est dans cette direction que Jésus, par l'Église, nous guide. Et à la suite des psaumes, la prière liturgique nous fait souvent demander à Dieu la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Mais cette lumière ne tombe pas forcément du ciel. Il faut parfois la chercher longuement en demandant à Dieu cet éclairage dans la prière, avec les mots très simples d'un ami qui parle à un ami, pour que nos désirs coïncident davantage à sa volonté. Ce qui est sûr, c'est que Dieu veut notre bonheur et notre liberté, et cela donne de l'assurance et de la confiance dans la vie. Enfin, pour pousser notre réflexion plus loin, on peut se donner quelques questions. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est vraiment important pour nous de réaliser que le chemin n'est pas une série d'orientations concrètes pour avancer, mais une personne à suivre. Que la vérité ne s'enferme pas dans des concepts, des idées, mais que c'est une personne. De même pour la vie, c'est le fait d'être en relation avec celui qui est la source de cette vie. Pour un esprit occidental, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Il faut que les choses soient claires, c'est-à-dire vrai, faux, et il n'y a pas d'intermédiaire. Nous avons à apprendre à accueillir un chemin où la relation est première par rapport à l'information. Toute la théologie se résume à la connaissance du Christ, une personne qui est à la fois le chemin, la vérité et la vie. C'est bien le chemin pour connaître Dieu, c'est bien lui qui nous dit la vérité de Dieu, qui me voit le Père et moi, nous sommes un. Le Christ est là pour nous donner la vie. Cela a des répercussions concrètes dans notre manière de vivre, non seulement notre foi, mais notre rapport avec les autres. Si la vérité est une personne, j'aurai plus d'humilité pour reconnaître que je ne la possède pas. Comment pourrais-je dire « j'ai la vérité » quand il s'agit du Christ? Il y a des choses qui sont vraies et que je peux savoir, mais la vérité me dépasse. De même pour le chemin, je ne pourrais pas prétendre connaître le chemin si je ne suis pas sans cesse à l'écoute du Christ dans l'Esprit Saint. Apprendre à connaître le Christ, c'est bien le vrai chemin de la connaissance. Saint Paul dira « j'ai considéré tout comme balayure à cause du Christ » ou bien encore « je ne veux savoir que le Christ et le Christ crucifié ». Alors, finalement, quand je cherche la vérité, est-ce que je cherche le Christ? Quand je cherche le chemin, est-ce que je marche à la suite du Christ? Et quand je cherche la vie, est-ce que je la reçois du Christ? Nous avons vraiment besoin de l'Esprit Saint pour comprendre de manière existentielle et non pas intellectuelle le Christ. Merci Seigneur de nous envoyer ton Esprit Saint. Alors, aujourd'hui, pour prolonger notre méditation, je ne vous propose pas d'œuvre d'art à proprement parler. Elle sera plutôt musicale et je vous propose de la découvrir maintenant. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui
ce très beau chant que nous venons d'écouter, il est issu de ce CD. J'ai vu et je témoigne de l'ensemble Saint-Jean. Alors, qu'est-ce que cet ensemble Saint-Jean? Eh bien, c'est un ensemble qui est formé de jeunes compositeurs, musiciens et choristes de 17 à 35 ans, de toute la France, accompagnés par frère Jean-Yves, frère de Saint-Jean. En fait, ce CD est le fruit du synode des jeunes, inspiré de l'évangile de Jean, et il rassemble la créativité de jeunes artistes chrétiens qui souhaitent retranscrire musicalement la beauté et la profondeur de la rencontre avec le Christ. Telle une veillée de prière, à travers 16 chants polyphoniques et liturgiques, dont 14 inédits, l'auditeur va être progressivement conduit à l'intériorité et à la méditation, un envol pour le ciel. Alors vraiment, je vous le conseille, n'hésitez pas, vous le trouverez sur Internet. Et notre dernière séquence, le quiz de la semaine. Alors, la semaine dernière, vous aviez 3 saints à découvrir. Les avez-vous trouvés? Il y avait tout d'abord Saint Jacques le Majeur. Il y avait comme indice un bâton de pèlerin, un chapeau, un coquillage, un olivier. Vous aviez ensuite Saint Louis, notre roi de France, Louis IX, que nous pouvions reconnaître à la feuille de chêne, à la couronne, à la fleur de lys et un rat. Alors vous allez me dire pourquoi le rat? Il est mort de la peste lors de son dernier pèlerinage en Terre Sainte. Et enfin, il y avait Saint-Martin. Saint-Martin avec le manteau coupé en deux, un casque romain, un cheval et une noix. Voilà, Saint-Martin de Tours. Bravo à tous ceux qui m'ont donné les bonnes réponses. Je vous propose cette semaine 3 nouveaux saints à découvrir. Premier saint. Vous l'avez? Deuxième saint. Et enfin, le troisième saint de la semaine. Un peu facile celui-ci. À vous de jouer, j'attends vos réponses et très bonne semaine à tous.